Discours non masculin, balatin discursus avec l'influence de cours. 1. Développement oratoire sur un sujet déterminé, dit en public et en particulier lors d'une occasion solennelle par un orateur, allocution, discours de bienvenue, synonyme, allocution, causerie, conférence, exposé, harangue, laïus, familier, topo. 2. Propos tenus par quelqu'un en général long. Je me demande à qui s'adresse ton discours. 3. Péjoratif. Développement lassant et inutile. Vaine parole. Un bon exemple vaut mieux que de longs discours. Synonyme, bavardage, palabre, parlotte, familier, tartine, familier. 4. Manifestation écrite ou orale d'un état d'esprit, ensemble des écrits didactiques, des développements oratoires tenus sur une théorie, une doctrine, etc. Le discours marxiste. Linguistique. 5. Le langage mis en action et assumé par le sujet parlant. C'est la parole au sens saussurien du terme. 6. Tout énoncé supérieur à la phrase, considéré du point de vue des règles d'enchaînement des suites de phrases. Logique. 7. Ensemble d'énoncés liés entre eux par une logique spécifique et consistante, faite de règles et de lois qui n'appartiennent pas nécessairement à un langage naturel et qui apportent des informations sur des objets matériels ou idéals. Discours non masculin. Développement oratoire sur un sujet déterminé, dit en public. Analyse du discours, discours du trône. Discourir, verbe transitif indirect. Parler longuement, de façon ennuyeuse ou avec affectation. Pérorer, disserter. Autres résultats. Cérémonie, discours d'accueil, etc. Discours de cantine. Expression. Histoire. Discours du trône. Discours par lequel un souverain constitutionnel inaugure les sessions législatives. Linguistique. Analyse du discours, discipline connexe de la linguistique qui étudie la structure d'un énoncé supérieur à la phrase, discours en le rapportant à ses conditions de production. Elle est née en France de la rencontre entre la linguistique et d'autres sciences humaines, notamment l'histoire et la sociologie. Citation. Roger Caillois, Reims 1913, Paris 1978, Académie française 1971. Il n'est pas pour la civilisation des dangers plus redoutables que le fossé que l'on voit parfois s'élargir entre le discours et la coutume. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. Le misanthrope, Alfred de Musset, nu comme un plat d'argent, nu comme un mur d'église, nu comme le discours d'un académicien. Première poésie, Namouna, Platon. C'est la plus radicale manière d'anéantir tout discours que d'isoler chaque chose de tout le reste, car c'est par la mutuelle combinaison des formes que le discours nous est né.